Je reviens dans cette capsule sur la personnalité évitante. Je vois beaucoup de personnes qui critiquent les personnes évitantes. Je vois beaucoup de vidéos qui disent qu'il faut fuir ce genre de personnes. Et j'aimerais donner mon avis sur ce sujet. Je trouve que ces propos sont très méchants. Les gens de nos jours, si une personne en fait ne rentre pas dans les cases que la société lui impose, eh bien on va l'éjecter de suite. On va la mettre une étiquette de danger. De nos jours, on est venu à un point où la compassion de la souffrance de l'autre n'a plus sa place dans notre société. Il n'y a que l'individualisme qui est prôné. J'aimerais juste demander à ces personnes qui jugent et qui pensent que la personne évitante ne peut pas changer, est-ce que vous qui jugez, êtes-vous sans défaut et totalement parfait? Je suis désolée de vous le dire, mais une personne qui a le mécanisme d'évitant peut changer si on lui laisse cette opportunité et qu'on lui donne cette confiance et cette foi en elle que oui, elle peut faire face à ces mécanismes de défense et changer. Sauf que de nos jours, on n'a plus la patience, on n'a plus d'empathie ni de bienveillance. On est égoïste et on veut que les gens, en fait, se conforment à nous. Certes, c'est souffrant de voir qu'une personne évite. Mais savez-vous pourquoi? Connaissez-vous son vécu? Connaissez-vous ses peurs, ses traumatismes? Ou bien alors écoutez-vous seulement les coachs dernier cri qui se font de l'argent sur la souffrance des autres? Le monde aujourd'hui est fort pour juger une personne, pour lui coller une étiquette, pour l'éjecter de sa vie. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Vous savez, si une personne se sent en sécurité, là où elle a peur, elle peut changer. Je vais répéter cette phrase. Si une personne se sent en sécurité là où elle a peur, elle peut changer. Mais encore faut-il qu'on lui laisse cet espace pour éclore. Encore faut-il qu'on lui apporte cette bienveillance qui lui manque. Une personne évitante est évitante à cause d'une peur profonde, à cause d'un sentiment, d'une forme d'insécurité en elle qui agit dans la forme évitante pour éviter de souffrir à nouveau. C'est un mécanisme interne de son système nerveux et souvent, eh bien, c'est inconscient à la personne. Notre système nerveux agit en fait en mode protection car il se sent en insécurité et donc va éviter certaines situations qui lui rappellent un danger. La personne évitante agit bien souvent, malgré elle, en mode survie, dû encore une fois à ses traumatismes. Si elle comprend qu'elle fonctionne comme ça, elle va pouvoir petit à petit faire en sorte de réguler en fait, grâce à des outils bien sûr, son système nerveux, apaiser ses peurs au fur et à mesure. C'est comme une phobie en fait, hein. On la traite petit à petit jusqu'à ce qu'on ait plus peur. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'il faut fuir ce genre de personnes car vous ne faites qu'amplifier ses insécurités, ses peurs. Vous ne faites qu'aggraver sa situation. Si vous ne vous sentez pas en fait capable d'être avec cette personne, ok.
Mais sachez qu'il y aura en fait une personne qui aura justement la force de l'aider à s'en sortir et à se sentir bien dans sa peau, dans sa vie, à se sentir en sécurité en elle-même. Vous savez, moi, je crois en Dieu et je sais que si je prie pour que cette personne soit touchée dans le cœur par Dieu, pour l'aider à retrouver la paix, je sais que cette personne, par la grâce de Dieu, changera. C'est sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain, que le processus de guérison est lent, est long. Mais prendre conscience et faire confiance à Dieu est déjà un grand pas. Et Dieu fera le reste en fait auprès de cette personne. Dieu peut tout faire, même changer les cœurs les plus endurcis. C'est trop facile de dire qu'une personnalité évitante ne peut pas aimer ni changer. Et sachez qu'une vraie relation se construit en conscience. Il y aura des hauts et des bas, hein, mais l'amour que l'on porte atténuera les moments de faiblesse. L'amour que l'on porte transforme. Et si vous avez ce plus, c'est-à-dire si vous avez Dieu en plus dans votre vie, vous verrez toute la puissance qu'elle peut faire dans la vie de justement la personne évitante. Et d'ailleurs, à un moment donné, cette étiquette sur elle sera du passé. C'est désolant, hein, parce que c'est vraiment devenu un business, hein, c'est le sujet de la personnalité évitante. Mais malheureusement, cette humanité n'y est pas. Et oui, il y a des personnes vraiment dangereuses, destructrices, très narcissiques sur cette terre. Je ne le nie pas, hein, mais pas tous le sont. Mais encore faut-il avoir du discernement. Il y en a qui sont vraiment sans cœur, hein, et qui détruisent des vies, c'est vrai. Mais sachez faire la différence. Et si vous vous sentez en réel danger, il est bien évident qu'il ne faut pas rester avec ce genre de personnes pour votre bien. Aujourd'hui, le jugement dans la bouche des gens est tellement facile qu'on ne prend pas la peine de vraiment connaître une personne en profondeur. Le monde a perdu toute forme d'humanité. C'est comme si qu'on le déshumanisait pour devenir comme des robots insensibles. Tu ne conviens pas à mes standards, ok, je t'éjecte de ma vie. Voilà où l'on en est. Une personnalité évitante n'est pas à fuir comme tout le monde le prétend, et elle peut changer. Voilà, je laisse les commentaires sous la vidéo activés, mais si je vois des propos malveillants qui ne sont pas là pour encourager mais pour détruire, je retirerai les commentaires. Vraiment, au sujet d'une personne là, écoutez votre intuition. Et si comme moi, vous croyez en Dieu, demandez son aide et son avis à ce sujet. Il vous aidera à prendre la meilleure décision. Il vous guidera. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.